on en parle aussi avec vous, Anthony Caillé. Vous êtes secrétaire général CGT Police. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu justement ces réactions de Jean-Claude Delarue, qui est le président de l'association, je le répète, SOS Usagers Transport. Vous dites que c'est possible aussi de trouver un compromis justement entre cette mobilisation que vous soutenez certainement et puis les usagers aussi qui en subissent les conséquences. Évidemment, oui, le compromis peut être trouvé. D'ailleurs, demain, le gouvernement va faire l'effort enfin de dévoiler son projet de loi, puisque jusqu'à aujourd'hui, personne n'était réellement au courant du fond de ce projet de loi. Alors, les forces de l'ordre, il faut le dire, ils n'ont pas le droit de manifester. Vous soutenez Non, elles n'ont pas le droit de grève. Elles ont le droit de manifester. Pas le droit de grève, voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que vous soutenez ce mouvement de grève interprofessionnelle? Alors, évidemment, nous soutenons ce mouvement de grève et de manifestation interprofessionnelle, mais nous appelons l'ensemble des policiers qui le peuvent à manifester aujourd'hui et sur les prochains jours. Est-ce que, justement, il n'y a pas un risque de sanction, justement, vis-à-vis de cette position que vous soutenez, vous, au sein de votre secteur professionnel? A priori, non, il n'y a pas de risque de sanction à partir du moment où le cadre réglementaire de la manifestation est mis en place par les syndicats et par les fonctionnaires de police qui viennent dans le cortège des manifestants. Pourquoi c'est important de manifester aux côtés des autres secteurs professionnels? C'est important parce qu'on est tous face à une loi qui est extrêmement inique, très injuste, qui veut remettre en cause non pas seulement les régimes spéciaux, les 42 régimes spéciaux, mais bien le cadre général des retraites, avec une augmentation de l'âge de départ à la retraite et une baisse des pensions. Ça, c'est vérifié. En tout cas, les économistes de la CGT l'ont vérifié à plusieurs reprises. Et donc, c'est pas un cadeau, d'ailleurs, que l'État fait aux policiers quand il les laisse partir plus tôt, puisqu'on a une bonification dite du 5e, c'est-à-dire qu'on a 5 annuités supplémentaires. On cotise une annuité tous les 5 ans. Mais c'est également aussi parce que les policiers ont une surcotisation, c'est-à-dire qu'ils surcotent tous les mois dans leur reversion de pension. Et donc, c'est pas un cadeau qu'on nous fait aujourd'hui. Alors, Christophe Castaner, il assure que les spécificités du régime de retraite des forces de police vont être conservées. Non. Christophe Castaner, le gouvernement dit à l'ensemble des Français que leur retraite sera meilleure, c'est-à-dire au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est le discours officiel du gouvernement. Christophe Castaner, dans le courrier aux secrétaires généraux d'organisations syndicales de la police nationale, il dit que nous, on aura un traitement égal, c'est-à-dire qu'il va en deçà de ce que Édouard Philippe annonce et M. Delevoye. C'est-à-dire que nous, non seulement on ne nous dit pas qu'on aura une meilleure retraite, mais qu'elle sera égale. Et il dit que ce sera sur un modus operandi comparable. Comparable, ça ne veut pas dire égal. On compare par rapport à quoi? Il n'y a pas la comparaison dans son courrier. Donc les policiers ont certainement raison d'être inquiets. Finalement, ce que vous soulignez, c'est un peu le flou autour de cette réforme des retraites, malgré les annonces qui ont été faites jusqu'à présent de la part du gouvernement, qui se veut de toute façon rassurant. On verra demain ce que va annoncer Édouard Philippe. Mais tout ça, pour vous, c'est de la poudre aux yeux? C'est le principe du contrat de travail, madame. Quand vous allez dans une entreprise, vous postulez pour un emploi, on vous fait lire un contrat de travail, on vous fait signer un contrat de travail. Moi, j'ai signé un contrat de travail quand je suis rentré comme fonctionnaire d'État. Là, aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que déjà, le contrat de travail que j'ai signé, il est plus bon, il est caduc, donc on le raye. Et qui plus est, on va me faire signer un nouveau contrat de travail, mais sans pouvoir le lire. C'est pas acceptable. Alors, vous l'avez précisé, les forces de l'ordre n'ont pas le droit à la grève, mais il y a certaines mesures qui sont mises en place, comme le 0 PV dans les commissariats. C'est une alternative efficace, selon vous? C'est une alternative qui peut effectivement fonctionner, comme le service minimum dans les services de police. Oui. Cette grève, elle pourrait durer. Il faut qu'elle dure, selon vous, si vous n'obtenez pas satisfaction demain? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, au vu du retour des assemblées générales qu'on a de salariés dans les différents secteurs, je pense qu'elle est prête à durer et que les salariés se sont préparés à ça, oui.
Merci beaucoup, Merci Anthony Caillé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CGT Police. Merci d'avoir réagi en direct sur RT France.